Hello tout le monde, c'est Kasuke. Aujourd'hui je vous retrouve pour une vidéo où je vais parler d'OC. Alors les OC, les Original Characters, c'est les personnages qu'on peut créer de notre imagination et qui deviennent nos personnages à nous, qui se fait très régulièrement, notamment dans le dessin et dans le cosplay, voilà, depuis quelques années. Au début c'était une activité qui était très mal vue, tout simplement parce que les gens disaient oh là là, tu as fait un OC, ça veut dire que t'as pris une wig, tu l'as mis sur ta tête et t'as dit que c'était un OC parce que tu n'avais pas tel cosplay. Oui, les gens étaient méchants à l'époque. Aujourd'hui, ça s'est calmé. En général, on créait une apparence, un prénom et on s'arrêtait un peu là. Aujourd'hui, les OC, c'est devenu des personnages beaucoup plus travaillés, hein, surtout au niveau du cosplay. Les gens en font des histoires, des gros backgrounds, etc. Certains écrivent même leur histoire. Et je trouve ça cool d'en parler. Je reçois énormément de questions en fait sur ce sujet, c'est pour ça qu'aujourd'hui je sors cette vidéo, je me suis dit qu'il était temps de vous parler un peu de ça. Pour l'occasion, je porte moi-même mon OC et let's go, on va en discuter. Je reçois beaucoup la question sur comment tu as créé ton OC. Alors là-dessus, il n'y a pas de secret, c'est votre imagination qui doit vous parler en fait. Personnellement, je suis d'abord partie d'une apparence physique. Genre moi j'aime bien les undercuts, tout ça, voilà. Donc j'ai essayé de trouver une wig qui ne correspondait à aucun personnage. Parce que là peut-être qu'à l'écran vous avez l'impression que c'est une couleur normale, mais quand on est en face et qu'on regarde de près, j'ai des mèches violettes, etc. J'ai un peu toutes les couleurs là-dedans. Alors personnellement j'ai créé mon OC et ça c'est quelque chose qui se fait en général. Voilà, je dis pas que tout le monde le fait, mais les trois quarts des personnes créent leur OC sur un peu eux-mêmes, si je puis dire, en fait sur leur vécu, sur ce qu'ils aiment, etc. Et c'est ça qui fait parler l'imagination aussi. C'est l'amour que tu peux porter sur une apparence physique, par exemple, tu vas le mettre sur ton OC les trois quarts du temps. Par exemple, j'adorais les undercuts. Mon OC un undercut. Ensuite, par rapport à l'histoire, personnellement, le background de mon OC, alors même s'il est très sombre, etc., il y a beaucoup de parties qui sont inspirées de ma vie à moi. Donc en fait, on est très nombreux à faire ça, à ce que notre OC, finalement, c'est un peu notre alter ego, c'est un peu, voilà, le personnage qu'on crée vraiment parce que on l'aime et qu'on veut le chérir et qu'on veut vraiment qu'il ait quelque chose de nous en fait, parce que la différence entre un cosplay et un OC, c'est qu'on peut énormément s'attacher à son OC étant donné qu'on connaît tout de lui, on l'a écrit nous-mêmes en fait, et c'est ça qui nous plaît énormément dans le fait de créer nos propres personnages. Chose qu'on n'a pas par exemple avec le cosplay de, je sais pas, Noctis de Final Fantasy. En soi, ce n'est pas moi qui ai écrit le personnage, je le connais, je vois ce que l'auteur a voulu me montrer de lui, mais j'en sais pas plus que l'œuvre. Et quant aux OC, on sait tout d'eux et c'est beaucoup plus simple en fait de les incarner aussi par exemple. Donc voilà un peu pour ce qui est des OC, je sais pas si j'ai bien présenté le truc. Je reçois beaucoup de questions vraiment là-dessus et j'en ai sélectionné quelques-unes, notamment la première, est-ce que je peux participer à un concours cosplay avec mon OC? La réponse est oui, mais parce qu'il y a toujours un mais évidemment, vous pouvez participer à des concours cosplay avec vos OC. Alors il y a certains concours où ce n'est pas autorisé, mais il y a des concours où ça peut être autorisé, mais pour ça il faut déjà que votre costume soit fait main, ça ce n'est pas une nouveauté, mais que vous ayez créé un vrai costume à votre OC et que vous ayez une image de référence, mais vraiment une belle image de référence pour que les jurés puissent se référer à cette image-là. Ensuite, on m'a aussi posé la question, est-ce que je peux aller en convention avec un personnage que je vais créer moi-même? La réponse est oui, vous pouvez très bien aller en convention en étant cosplayé dans votre OC. De toute façon, les conventions, vous pouvez y aller même en sac poubelle, il n'y a aucun problème. Donc voilà, par rapport aux conventions avec les OC, vous pouvez très bien faire ça, vous pouvez très bien y aller avec votre OC, personne ne vous regardera mal. Voilà, des fois c'est pareil, tu es en convention, il y a des personnages que tu connais pas, que tu croises forcément et tu te demandes d'où ça vient. Des fois c'est des OC. Ensuite j'avais envie vraiment de poser des bases sur les choses à ne pas faire avec les OC des gens. La première chose, c'est cosplayer sans accord. Alors en général, un dessinateur qui va créer son OC et qui ne compte pas le cosplayer, les trois quarts du temps, il vous dira oui, y a pas de problème, tu peux le cosplayer, vas-y, ça me fait trop plaisir. Donc eux, ils sont vraiment open avec ça, les trois quarts du temps, il y a aucun souci, mais toujours demander. De toute façon, ça c'est l'obligation, demander à la personne si vous pouvez cosplayer son OC. Parce que niveau cosplay, et là par contre là, c'est autre chose. Quand on crée notre OC dans le domaine du cosplay, c'est parce qu'on a aussi envie d'avoir notre originalité, notre personnage à nous,
et qui s'imprime sur notre visage en fait, d'une certaine façon. Ce personnage-là, par exemple Ten, mon OC, il est calqué sur mon visage et je l'imaginerais pas sur le visage de quelqu'un d'autre. Et donc, en général, je dis bien en général, parce que c'est déjà arrivé que des cosplayers disent oui, mais c'est très rare, un cosplayer vous dira non pour cosplayer son OC. Parce que leur OC, c'est vraiment leur originalité, leur personnage, ils savent tout de leur personnage et c'est à eux de l'incarner car c'est eux le cosplayer de ce personnage, je sais pas comment le dire. Il y a aujourd'hui des cosplayers qui protègent leur OC contre la copie, évidemment, même au niveau dessin. C'est quelque chose qui est de plus en plus courant justement pour éviter ce genre de problème. À la moindre copie, la personne qui a créé l'OC peut porter plainte et la personne qui a copié se prend une belle amende. Et voilà, je pense que la chose la plus importante, c'est que si vous voulez cosplayer l'OC de quelqu'un d'autre, que ce soit un cosplayer, un dessinateur ou autre, demandez-lui l'autorisation. Ensuite, les OC c'est bien sympa, mais il y a des limites quand même avec ça. Je pense qu'en fait, vraiment, il y a quand même une barrière de la morale à ne pas franchir avec les OC. Voilà, c'est tout. Je sais pas comment l'exprimer. Et c'est qu'en fait, avec des amis, on a déjà vu des cas de personnes jouer avec des mauvaises choses en fait. Un OC, on est là pour s'amuser, on est là pour faire un personnage rigolo, etc. Enfin rigolo, c'est un bien grand mot. Ça reste de l'amusement l'OC, alors que des fois certains jouent sur des choses qui sont pas extrêmement drôles. Des choses qui dépassent un peu la morale parce que on ne dit pas assez, mais faire un OC c'est aussi pour s'amuser, c'est comme le cosplay, c'est exactement la même chose, c'est s'amuser, c'est créer son petit univers et s'éclater. Mais je pense qu'il y a des choses à ne pas dépasser, des barrières à ne pas dépasser avec la morale en fait. Par exemple, créer un personnage pédophile juste parce que oh lol c'est trop rigolo. Je pense qu'en fait toute histoire d'OC doit avoir un fil conducteur et ne pas faire ça pour glamouriser le truc en mode oulala, oh regardez parce que ça c'est stylé. Non, il y a forcément une histoire derrière qui a fait que ton OC il a ça. Là, dire oui je lui ai fait faire ça parce que c'est cool, non, des fois ça va un peu trop loin. Je dis ça aujourd'hui parce que c'est une discussion que j'ai eue avec déjà plusieurs cosplayers et qui sont tout à fait d'accord avec ça et qui n'ont pas forcément apprécié certaines histoires d'OC en fait venant d'autres personnes parce que justement ce sont des barrières morales qui les ont trigger. Il faut pas oublier que ça reste un amusement et que on n'est pas là non plus pour rappeler des choses un peu trop dures pour certaines personnes qui peut-être portent ces choses-là dans la vraie vie. Et voilà, je pense qu'il faut faire attention avec ça. Hop là, j'avais oublié de tourner le dernier point à propos des choses à ne pas faire avec les OC. Personnellement, mon OC est tout le temps comparé. Ça, c'est un problème aussi avec les OC, c'est que les gens ne peuvent pas s'empêcher de les comparer à des personnages déjà existants. Imaginez que vous écrivez un roman sur plusieurs années, que vous êtes fier de votre œuvre, qu'elle est originale pour vous, et que derrière, une fois qu'elle sort, elle n'est que comparée à des œuvres existantes. En soi, au niveau physique, c'est très compliqué de faire une apparence de personnage qui n'existe pas aujourd'hui. On est servi par des millions d'animés depuis des années et c'est très difficile aujourd'hui de trouver un personnage qui ne ressemble pas à un autre. Je vous prends mon exemple avec Ten qui est souvent comparé avec Jean de SNK ou Zagi-chan, ou encore Sangu de Killing Stalking, et c'est très épuisant parce que finalement, quand on regarde les images ref de mon personnage et les images des autres personnages, ils n'y ressemblent pas du tout. Et c'est assez épuisant que les gens comparent juste pour une coupe de cheveux. Dans ces cas-là, je dirais bien que Kirito ressemble au personnage de Free, alors que ce n'est pas du tout le cas. En fait, comparer un OC à un personnage existant est juste épuisant pour le créateur, qui lui se voit avec son œuvre restreinte aux autres, et en soi ce commentaire n'est pas du tout positif pour le créateur qui lui est un peu content d'avoir créé sa propre chose en fait, sa propre œuvre. C'est très difficile que ce soit pour cosplayer ou dessinateur de se faire tout le temps comparer son personnage avec d'autres personnages existants. En fait ces commentaires sont juste inutiles et font du mal au créateur qui lui se retrouve encore une fois comparé à tout ce qui peut être existant et qui peut ressembler. Parce qu'on trouvera toujours un personnage qui ressemblera à un autre, on trouvera toujours une œuvre qui ressemblera à une autre. Malheureusement c'est comme ça, il existe déjà trop d'œuvres, surtout dans l'univers animé manga où tous commencent à se ressembler un peu. Évidemment, on ne peut pas passer à côté de personnages qui se ressemblent, mais ce n'est pas une raison pour les comparer quand même. Vraiment, éclatez-vous. C'est le but, amusez-vous. Et c'est ce qui compte, voilà, quand vous créez un personnage. J'espère que
Ça vous fera comme à moi parce que moi aujourd'hui mon OC c'est vraiment le cosplay que je préfère porter, dans lequel je me sens le plus à l'aise, que je connais le mieux, etc. Et voilà, j'espère que vous ça vous fera la même chose. N'hésitez pas à me dire si vous avez des original characters vous en commentaire, voilà ça m'intéresse. Moi je trouve ça cool de voir un peu l'imagination des gens et de voir les histoires qu'ils ont pu créer avec leurs personnages. Sur ce c'était Kasuke, j'espère que cette vidéo vous a plu, je vous fais plein de bisous et bye bye.